Alors bienvenue dans cette vidéo pour parler de yoga. Je tiens à préciser d'abord que je ne suis pas professeur de yoga. Ma pratique conventionnelle est assez récente. J'ai commencé par un YTT, un Yoga Teaching Training en Inde, à Rishikesh, en février 2019. Alors je dis conventionnel parce que quand j'ai débuté mon initiation, les gourous, qui est simplement la traduction du mot professeur, vont rendre compte que la pratique du yoga est quelque chose de global et qu'elle débute bien avant de la commencer. Notre pratique manque juste en Occident de constance et ne se limite pas à 1 heure de cours collectif 2 à 3 fois par semaine. Ce que j'ai retenu de mon enseignement, c'est que le yoga est une pratique spirituelle qui vise le samadhi, un état de superconscience, un état de conscience extraordinaire en quelque sorte, et qui peut être difficile à comprendre si vous ne l'avez jamais vécu. Cet état est atteint en méditant. Dans certaines postures, yoga signifie union, c'est un cadre pratique autour de 8 axes pour atteindre le samadhi qui fait partie de ces axes. Les 8 axes sont yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Les 7 premiers axes sont des pratiques censées faciliter l'accès à un état de conscience extraordinaire, le 8e. D'abord en méditation, ce qui peut faire obstacle, ce sont les pensées parasites, les courses à faire, les frustrations professionnelles, les problèmes familiaux. Yama, le premier axe de réalisation, invite à la non-violence, l'honnêteté, la non-possession, à l'abstinence et au détachement au sens large. Cette orientation philosophique vise à éviter toute tension psychologique. Je ne sais pas si vous êtes déjà mis en posture de méditation, mais il arrive parfois que notre concentration soit interrompue par des démangeaisons. Alors, cela a été interprété à tort ou à raison, peu importe, comme étant des toxines dans le corps. Et un des principes du deuxième axe, c'est niyama. Ça prône la pureté alimentaire et spirituelle. C'est pourquoi la culture bio et végane sont bien ancrées en yoga, où il est considéré, sans toutefois en détenir la preuve, que manger un animal tué, c'est manger de la peur et de la violence. Yama et niyama sont comme un code moral et éthique à la pratique spirituelle du yoga. Ensemble, ils réunissent 10 points, qui rappellent les 10 commandements du christianisme, de la foi juive, mais aussi les 10 vertus du bouddhisme. Un autre constat, c'est qu'il est difficile de maintenir une posture de méditation longtemps. C'est comme ça qu'est né les asanas, le troisième axe du yoga, qui sont des postures visant à développer la flexibilité, l'équilibre et le confort. Alors, ce qui peut être reproché au yoga version occidentale, c'est justement de limiter la pratique du yoga à une pratique des asanas uniquement. Le quatrième axe du yoga, pranayama, prana c'est la force vitale, la respiration, et ayam c'est la régulation, le contrôle. Il est dit dans Yoga Sutra, après la maîtrise des postures, il est recommandé de contrôler le mouvement de l'inspiration et de l'expiration. C'est ce qu'il est question dans la pratique du pranayama. Des exercices de respiration visent à rendre plus silencieux et plus efficace pour ne pas perturber la concentration. Autre élément qui peut aussi perturber la concentration, ce sont ce qui est appelé les sens. Ce sont toutes les choses qui tentent de déplacer notre attention. Je m'explique. Si nos yeux voient quelque chose de beau, une part de nous va vouloir l'acquérir ou l'utiliser. Si notre nez sent quelque chose de bon, une odeur de plat par exemple, une part de nous va vouloir le manger. Si nos oreilles entendent une belle histoire, une belle mélodie, une part de nous va vouloir capter toute notre attention, ainsi de suite. Alors, acquérir, utiliser, manger, vous l'aurez compris, il s'agit de notre biais de consommation. C'est tout le sens de pratyahara, le 5e axe d'union, qui est de retirer nos sens de tout objet extérieur et de contrôler nos pulsions afin de contrôler notre esprit. Les 3 derniers axes d'union sont plus subtils. Dharana est la liaison d'un esprit à un endroit, à un objet. C'est la capacité de concentration. Faire abstraction de toute distraction, c'est cela, dharana. Dhyana, c'est le flux de cognition continu entre l'esprit et l'objet. On peut parler de phénomène d'absorption. Et après une longue pratique du dharana, progressivement, le flux de cognition devient dhyana. Samadhi, c'est cet état de conscience extraordinaire. Il n'y a pas grand-chose à en dire pour le comprendre, il suffit de l'expérimenter. En méditation, vous avez 3 choses, le méditant, la méditation et l'objet médité. Eh bien, dans le samadhi, il n'y a ni objet ni méditant,
Il n'y a aucun sentiment, vous devenez la pensée. Dans la playlist yoga, vous trouverez des tutos d'enchaînement d'asana, notamment les routines de salutation au soleil et salutation à la lune avec des versions adaptées au niveau débutant et au niveau expert. Il y aura aussi des exercices de pranayama qui sont donc des exercices de respiration et des exercices de concentration. Bonne exploration à vous et à bientôt.